Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast L'alchimie de la beauté, des paillettes pour ton cœur et pour ton mental. Je m'appelle Nicole Herman et ma grande vision est d'inspirer les gens à être le changement qu'ils aimeraient voir dans le monde, de commencer par eux-mêmes, qu'on se reconnecte à nous-mêmes, à notre propre vérité intérieure, à notre essence, à l'estime de soi et à ce pourquoi chacune et chacun est venu. Pour cette vision, j'avance chaque jour en faisant les pas nécessaires, personnellement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais parler du masculin sacré. Oui, je trouve qu'on parle beaucoup du féminin sacré. On peut lire partout, dans les magazines, dans les podcasts, dans des propositions de workshops, etc. Mais qu'en est-il du masculin sacré ? Aujourd'hui, j'aimerais en parler et j'ai même envie de l'honorer parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette essence même de l'homme, ce qui est à sa naissance avant tout conditionnement ou impact de son environnement. Et comme toujours dans ce podcast, je parle depuis mon propre point de vue personnel et je serai très heureuse si tu me donnes ensuite ton point de vue sur Instagram sous le post du podcast. Je parle bien sûr aussi en tant que femme, car le masculin est en chacun de nous, si tu as une anatomie d'homme ou de femme, donc cet épisode s'adresse aux femmes aussi. Le masculin sacré n'est pas quelque chose de tangible. Il peut venir de notre philosophie personnelle et du plan mystique, comme le taoïsme, qui représente le concept du yin et yang. Alors le yang est le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action, le focus, etc. Mais le portrait de la masculinité que dresse notre société d'aujourd'hui est assez loin de cette masculinité divine. Donc, j'aimerais parler aujourd'hui de cette magnifique essence, de son pouvoir de présence merveilleux, clair et fort. Comme la femme souffre encore aujourd'hui d'infériorité, eh bien le patriarcat a laissé aussi des cicatrices chez l'homme. Il a été privé d'exprimer sa partie féminine, le yin, c'est-à-dire ses sentiments et émotions qui complètent son être dans sa profondeur. Nous vivons encore aujourd'hui sur une terre où, à beaucoup trop d'endroits, la population est réprimée de manière extrême, c'est-à-dire séparée de sa complémentarité, de la dualité et à se restreindre mutuellement. En philosophie et médecine traditionnelle chinoise, et en particulier dans les textes taoïstes, l'harmonie du monde et de chaque être réside dans l'équilibre des parties opposées qui les composent. Ces textes existent depuis 2500 ans environ et nous sommes encore au stade d'apprentissage aujourd'hui. Le yin et le yang entre opposition et complémentarité. Eh bien, je vous invite à être curieuse et curieux et d'aller de plus en plus vers la complémentarité parce que aucun des pôles, féminin ou masculin, n'est supérieur à l'autre. Et il est vraiment temps qu'on part de la concurrence et qu'on va vers la coopération, donc la complémentarité. C'est une véritable danse de nos dualités et cela crée un mouvement harmonieux, mais passe tout d'abord par l'acceptation qui nous aide à mieux vivre ce qu'on appelle nos qualités et nos défauts en les rendant complémentaires. Le masculin en relation avec le féminin peut rayonner dans une très très grande puissance. Et je suis à chaque fois touchée par les hommes qui s'ouvrent à moi et me partagent cette envie de se reconnecter à cette partie qu'on a réprimée en eux. Cette envie de retrouver comment revenir dans leur corps émotionnel auquel on leur apparaît l'accès.
Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont demandé d'ouvrir mes cercles de femmes aussi aux hommes. Et j'aimerais leur remercier par ce biais, car ils enrichissent mes cercles avec leur présence. Ils apportent une harmonie et balance du yin et yang, un merveilleux enrichissement pour nous les femmes. En tout cas, un grand merci. Donc pour revenir, l'homme a envie de se reconnecter à sa partie féminine et il faut du courage de ne plus devoir avoir honte de montrer ses émotions. Je me rappelle d'un homme qui m'a raconté avec des yeux brillants le bien que ça lui procure de pouvoir être pris d'émotions, même en regardant un film par exemple. Le courage de montrer sa vulnérabilité et son insécurité au lieu de les cacher et se montrer fort. De mettre sa force au profit des autres au lieu de vouloir contrôler en passant de l'oppression à la protection. L'homme divin, en se reconnectant à son masculin sacré, prend conscience qu'il utilise sa force pour changer le monde avec la vérité du cœur et non de l'ego. Les hommes reconnectés à leur masculin sacré ont retrouvé ce qui rend leur être complet, c'est-à-dire l'échange et le mouvement du féminin et du masculin en eux. Pour moi, ce sont les héros de demain. Ils préservent, honorent et valorisent, et ils font appliquer la justice. L'homme divin n'a pas peur de son énergie féminine. Il sait que l'intégrer ne diminue pas sa masculinité, mais la renforce. En fait, c'est son destin. L'homme, dans son essence, n'a plus besoin de prouver sa puissance. Elle émane de lui naturellement et sa confiance en lui le guide dans chacune de ses actions, lui procurant une sérénité et une profonde paix. La masculinité dans son être entier est un îlot de présence et a une grande vénération du divin féminin. Donc en couple avec un homme qui s'occupe de son masculin sacré, considère sa partenaire ou son partenaire à sa juste valeur, dans son âme j'ai envie de dire. Et cela donne une magnifique danse. Ah oui, j'utilise encore une fois le mot danse. Eh ben, je crois que dans cet épisode-là, je vais beaucoup parler de danse parce que quand on parle du yin et du yang, ah ben, ce sont deux forces qui sont en mouvement ensemble. Et dans le couple, eh bien, où l'un donne de l'espace à l'autre et vice-versa, ils évoluent mutuellement, chacun pour soi et ensemble, guérissant activement leurs blessures et cicatrices et s'encouragent à surmonter les traumatismes du passé. Et aussi la sexualité est un partage de plaisir respectueuse et épanouie. Écoutons les désirs et émotions de chacun. Elle deviendra une exploration et découverte infinie. Ce qui me peine beaucoup et dont j'ai aussi vraiment beaucoup dialogué avec des différentes personnes, c'est la dépendance à la pornographie. Et quand on parle de sexualité, eh bien, j'ai aussi envie de parler de ça. Elle est très très présente dans notre société et dirige, à mon avis, vers une fausse, voire toxique masculinité et féminité. Féminité parce que c'est vrai que j'ai surtout beaucoup eu de retours de femmes dont leurs conjoints sont dépendants de pornographie. Mais pas plus tard qu'hier, un homme m'a confié la dépendance à la pornographie de sa partenaire et l'effet problématique que cela a sur lui et sur son couple. Et c'est un peu cette discussion aussi qui m'a donné envie de parler de masculinité aujourd'hui. Donc je vais faire court, mais les effets de la consommation de pornographie après des études ont un impact vraiment significatif sur l'image non seulement de la femme mais aussi de l'homme
une influence négative sur la capacité d'empathie et d'attachement et sur la satisfaction sexuelle. Comme pour les substances abusives, regarder régulièrement du porno peut lentement modifier la chimie du cerveau d'une personne au fil du temps. Les niveaux de sérotonine, de dopamine et de noradrénaline augmentent et affectent la partie du cerveau qui régule l'humeur, la coordination, la digestion et le plaisir. Donc ce sexe-là n'est pas celui pour lequel nous sommes faits. C'est pas celui qui vient de l'essence divine, mais d'un état compulsif, de compensation, de frustration, de manque et sans réel sentiment pour sa ou son partenaire. Donc, revenons à la masculinité reliée à sa divinité. Il vit sa clarté, honnêteté, il est dans sa pleine présence, dans sa joie et son rayonnement. Il montre et exprime sa crainte, ses sentiments et émotions, et tout cela le rend tellement viril, charismatique et sexy. Est-ce que tu es du même avis? Eh bien, je t'invite ici à prendre une profonde inspiration. Faire une petite pause, expire. Quand tu réussis d'ouvrir ton cœur vraiment et de te toucher toi-même, à nouveau dans ton intérieur, dans l'espace de ton cœur, eh bien c'est là où tu te relies avec tes émotions. Tu les ressens, tu les communiques et surtout, tu les vis. Et je suis certaine que c'est cela la clé élémentaire de la relation que je vis, moi par exemple dans mon couple, depuis plus de 30 ans. Cela n'a jamais été un chemin sans embûches, mais nous avons grandi ensemble à apprendre et à oser tous les jours à nouveau de prendre contact avec notre cœur, d'être attentive à nos émotions, de les ressentir et de les communiquer. C'est grâce à l'écoute et l'engagement mutuel que nous pouvons évoluer chacun pour soi et en tant que couple. C'est donc reconnaître que ta partenaire ou ton partenaire est toujours un reflet, un miroir de tes blessures émotionnelles du passé et de reconnaître que c'est une magnifique possibilité d'évoluer personnellement, spirituellement et d'apprendre sur toi toujours davantage. Si tu vis de manière attentive et consciente, tu veilles à l'ouverture de ton cœur, car tu sais que c'est une guidance fiable. Et puis, tu deviens plus clair, indépendant des circonstances extérieures et clair par rapport à tes propres besoins. Et cette clarté de pouvoir communiquer ta propre vérité te donne cette présence. Tu émanes ainsi une estime de toi, une souveraineté. Cette clarté de vérité te guide sur ton propre chemin et t'apporte les synchronicités dans ta vie qui t'ouvrent les portes nécessaires pour ton évolution. Alors, pour entrer de plus en plus en contact avec ton masculin divin, je te propose et je t'invite à prendre le temps pour activer ton côté yin, de faire face à tes ombres, tes traumas et schémas anciens. Et pour cela, tu ne dois pas le faire seul. Et fais-le surtout avec beaucoup d'amour et de bienveillance. De vivre l'intimité et la douceur avec ta partenaire ou ton partenaire, si tu en as. Permets-toi du temps pour aller dans la nature. Vis ta créativité en faisant de l'art, de la musique, de l'écriture, etc. Peut-être il y a quelque chose qui trotte depuis un moment dans ta tête que tu aimerais réaliser, prendre un cours, etc. Vas-y, ose, c'est maintenant le moment.
Et bien sûr, continue à cultiver ton côté yang, le masculin, ton soleil, ta luminosité, ta chaleur, ta vision, ton focus et l'élan pour entrer en action. Quand tu vis ta clarté, l'honnêteté et ta pleine présence, quand tu montres sans crainte ta douceur, ta vulnérabilité et que tu communiques tes émotions et sentiments, tu es dans ton rayonnement puissant et charismatique. Nous avons besoin des hommes qui sont, grâce à ces qualités, forts et courageux. Nous avons besoin des hommes doux et empathiques. Agis dans ta force, rayonnante, dans ton essence, pour ce monde avec ta vision pour le bon, pour la coopération et pour l'amour. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout merci d'avoir envie d'entrer de plus en plus dans ton masculin divin. Comme j'en ai déjà parlé au début de cet épisode, eh bien je serais vraiment très heureuse si tu me laisses un petit commentaire sur Instagram sous le post de cet épisode du podcast, de comment tu as trouvé, de quel est ton avis à toi, ton opinion, et voilà, je te remercie du fond du cœur, je te souhaite tout le bonheur pour la suite et je t'embrasse fort. À bientôt.